Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Hey les amis, vous êtes où? Faut vous cacher où les amis? Tu fous quoi là, Donald Trump? Mon bruit très cher Anto Sensei, écoute, j'ai invité 3 potes de Sword Art Online. On fait un cache-cache en ce moment, mais ça fait 1 heure que je les cherche et j'arrive pas à les trouver. Tu peux m'aider s'il te plaît? Tu commences à me saouler là. Bon, je vais faire appel à ma team Kebab. Les gens, on va aider Donald Trump. 3 personnages de Sword Art Online qui sont cachés dans la vidéo. Êtes-vous capable de les retrouver? Si oui, mettez le nom de ces 3 persos dans les commentaires. Et comme d'hab, je likerai votre commentaire. Par contre, faites vite, on a jusqu'à la fin de la vidéo pour les trouver. Ah, ça va être chaud. Bon, on n'a pas de temps à perdre, je lance la vidéo. Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 10 des animés qui ressemblent à Sword Art Online. Sur ce, let's go! On commence avec No Game No Life. Dedans, nous suivrons un frère et une sœur, Sora et Shiro, des gamers Hikikomori. Ces derniers vivent coupés du monde et refusent toute forme de communication avec celui-ci. En bref, t'auras beau être la personne la plus sympa, la plus gentille ou la plus prévenante du monde, si t'es en train de crever devant eux et que c'est pas sur un jeu, ah gars, on bat les couilles. À eux deux, ils forment un duo de joueurs invaincus surnommés les Blancs. Un beau jour, un jeune garçon se qualifiant de dieu viendra leur proposer de quitter leur monde ennuyeux pour rejoindre un nouveau monde régi par les jeux. Bien évidemment, nos 2 héros vont accepter et pénétrer dans cet univers où juste gagner à pierre-feuille-ciseaux peut te faire devenir le roi du game. Aito Gensu no Grimgar. L'histoire nous entraînera dans le monde de Grimgar, un monde fantastique grouillant de monstres en tout genre. Dans ce monde, nous suivrons l'histoire d'Haruhito et de son groupe. Ces derniers partagent tous une similitude commune, l'amnésie. En effet, ils se sont tous réveillés un beau jour au même endroit, mais avec en bonus la mémoire en moins. Nous les verrons donc tenter de survivre dans Grimgar et essayer de retrouver petit à petit des brides de leur mémoire effacée. Axel World. Nous sommes en 2046, la technologie et le virtuel sont omniprésents dans notre société, à tel point que tous les êtres humains sont connectés à des neurotransmetteurs leur permettant de faire d'innombrables choses. Nous suivrons Haruyuki, ou plus communément surnommé Haru par ses proches. Haru est un souffre-douleur dans son lycée et a peu d'amis. Sa seule satisfaction dans la vie est un jeu de squash virtuel auquel il excelle. Cependant, un jour il sera battu par un mystérieux joueur. Au fur et à mesure, Haru se verra demander de l'aide par ce mystérieux joueur qui s'avérera être une des filles les plus belles du lycée. Celle-ci l'emmènera dans un jeu, le Brain Burst. Dans celui-ci, 1 seconde écoulée dans le monde réel équivaut à environ 16 minutes dans le jeu. Cependant, il y a des contreparties à disposer d'un tel pouvoir, et Haru sera bien obligé de combattre pour continuer à l'utiliser en son bon vouloir. Pour les fans de Sword Art Online, bonne nouvelle les gens, parce que l'auteur d'Axel World n'est autre que Reiki Kawahara, l'auteur de Sword Art Online. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais toute seule, sachez qu'Axel World a été créé dans le même monde que celui où Kirito vit. Le neurotransmetteur est d'ailleurs une évolution du Nerve Gear que Kirito utilise. Il y a d'ailleurs un jeu vidéo qui est sorti sur PS4 et PS Vita en France, dans lequel les 2 animés sont mélangés et où vous pourrez voir nos 2 héros s'affronter. Overlord, nous plongerons dans un jeu se nommant Yggdrasil, le jeu le plus populaire du moment. Cependant, celui-ci va fermer totalement ses serveurs à minuit. Nous suivrons alors un joueur, Momanga, qui va décider de rester connecté à son jeu jusqu'à la fermeture de celui-ci. Problème, alors que minuit vient de passer, notre cher Momanga est toujours dans le jeu. Il va alors remarquer que ce n'est plus un jeu dans lequel il réside, mais bel et bien une sorte de réalité. Et oui, les PNJ sont devenus des êtres ayant des sentiments et une existence qui leur est propre. Bien que désorienté, Momanga va rapidement prendre les choses en main et décider de faire de son pseudo une légende. Konosuba, la vie de Sato Kazuma, un Hikikomori aimant les jeux, se termine bien trop tôt dû à un accident de la route. Alors que ce dernier pense être mort, une déesse du nom d'Aqua apparaîtra devant lui et lui proposera d'être réincarné dans un monde fantastique. Après s'être bien adapté à ce monde et vivant avec une petite équipe dont fait partie la déesse, Kazuma est chargé d'une mission,
vaincre le roi démon. Cependant, ce gars, il en a rien à faire de cette mission. Après avoir refusé la mission, il décidera de passer ses journées à ne rien faire avec son équipe. Un beau jour, la déesse, comme à son habitude, est impulsive au point de se faire remarquer par l'armée du roi. Comment va-t-elle se sortir de son pétrin sans aggraver la situation plus qu'elle ne l'est déjà? Mondaiji Tachi. L'histoire se portera sur 3 jeunes ados. Nous nous intéresserons donc à Sayamaki Izayoi, un jeune lycéen qui se désintéresse de tout, mais qui a un pouvoir sans limite. Kudo Asuka, une magnifique jeune fille pouvant contrôler tous les esprits, et Kasukabe Yu, qui est capable d'assimiler les pouvoirs des autres. Malgré leur pouvoir incroyable, ces derniers s'ennuient dans leur vie sans action. Cependant, un jour ils seront tous invoqués par Kuro Usagi, une jeune fille ayant perdu son ancienne guilde et voulant se venger. Cette dernière va leur demander de l'aider à renverser les seigneurs démoniaques en rejoignant son groupe appelé No Name, et en participant à des combats à mort nommés le Gift Game. Gin no Guardian. Nous allons suivre l'aventure de Riku Suigin, un jeune lycéen très pauvre mais qui fait partie des meilleurs joueurs d'un jeu vidéo ultra connu. Cependant, personne ne connaît sa réelle identité sur le jeu, mis à part sa partenaire, une amie d'enfance qui en grandissant est devenue ultra populaire dans son école. Cette dernière lui offrira un objet mystérieux avant de se faire enlever. Riku l'activera et se retrouvera automatiquement propulsé dans un monde virtuel ressemblant très fortement à un jeu vidéo. Au cours de son aventure, notre ami Riku va devoir faire face à 2 clans s'affrontant. Mais à vrai dire, c'est pas son problème à Riku. Lui, il aura qu'un seul but, retrouver son ami d'enfance, et il est prêt à détruire n'importe qui se trouvant sur son passage. Danmachi. Belle Planel rêve de devenir un aventurier sauvant les jeunes demoiselles en détresse. Cependant, un beau jour, il se fera attaquer dans un donjon par un imposant minotaure voulant le tuer. Et comble de l'ironie pour Belle, mais Belle va se faire sauver par une belle demoiselle qu'il trouvera bel et bien super belle. Ça pue la merde. Pardon, excusez-moi. Celui-ci, accompagné de sa déesse, la voluptueuse Estia, va tenter de devenir plus fort pour mériter d'être aux côtés de sa belle damoiselle. Petite parenthèse pour dire que le caractère de Belle m'a énormément fait penser à celui de Kirito de Sword Art Online. Donc pour ceux qui ont aimé Kirito, vous devriez kiffer à coup sûr Belle. Log Horizon. L'histoire nous entraîne dans un jeu online qui se va offrir une nouvelle extension. Cependant, les 30 000 joueurs du jeu vont se retrouver enfermés à l'intérieur de celui-ci. Ils devront se résoudre à vivre dans leur nouveau monde, celui d'Elder Tale. Ces derniers vont donc s'organiser et former des groupes pour vivre dans ce monde et faire face aux menaces. Nous suivrons les aventures de Shiroe, le magicien alchimiste, et ses amis Naotsugu le guerrier et Akatsuki de la classe assassin dans leur quête pour changer le monde. Et en première place, Bitoum. Bitoum est un jeu virtuel au succès international. Le jeu est simple, vous êtes armé de différents types de bombes et vous devez vaincre votre adversaire. Ryota Sakamoto, un jeune homme de 22 ans sans emploi, est l'un des meilleurs joueurs de ce jeu. Cependant, un beau jour, il va se réveiller sur une île perdue au beau milieu de nulle part. Ce dernier n'aura qu'un équipement comportant un certain type de bombe avec lui. Il comprendra vite qu'il devra jouer à Bitoum sur cette île. Le seul inconvénient, c'est que cette fois-ci, il pourra y laisser sa vie. Pour moi, l'un des meilleurs animés mélangeant jeux vidéo et survival comme Sword Art Online, ou du moins sa première partie. Je vous conseille vraiment d'aller la voir de ce pas. Par contre, vous l'aurez compris, il y aura des morts, et certaines peuvent choquer, donc je le déconseille aux personnes assez jeunes. Et toi là, le jeune, grandis vite, tu dois pas rater cette bombe. Tcha, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je fais que des blagues de merde. Voilà, c'était la fin de la vidéo. Legacy.